Ouais, Parashat Kitissa, Zohar, Chok l'Israël, mardi. Alors vous savez que Parashat Kitissa, c'est la paracha du fameux veau d'or, mais c'est une faute qui va avoir de grands dommages, puisqu'effectivement il faudra une deuxième Torah qui sera moins haute que la première, et que ça va entraîner des dommages. Le Zohar de Kitissa, il n'est pas très long, paradoxalement. Il fait une dizaine de folios, même pas. Le début est très passionnant parce que c'est la version du Zohar sur la faute du veau d'or. Et le Zohar a une version passionnante de cette histoire-là. Ça veut dire qui est-ce qui a fait cette faute et comment est-ce qu'elle a été faite et par qui et quels ont été les instigateurs. Bon, ça c'est un autre sujet sur le fait que pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire un veau d'or, parce qu'il y avait évidemment des raisons profondes, c'était pas aussi simple que ça. À cause de cette faute du veau d'or, le Zohar il va avoir un développement pas très long de 2-3 folios sur la galoute. C'est clair que c'est une faute qui va marquer une partie de l'exil, et évidemment sur la Géoula. Alors, le Kitissa de lundi, déjà, il avait commencé à parler de cette histoire-là, de la fameuse langue de vérité, le Sfat Emet, ou la lèvre de vérité, qui sera parlée à la fin des temps. Et on va continuer maintenant à parler de cette notion de la galoute, ou plutôt de la spécificité d'Israël parmi les nations, ou la solitude d'Israël, ou la particularité d'Israël quand elle se trouve parmi les nations. Alors c'est un très très beau passage. C'est un très très beau passage. Il n'y a que le Zohar pour écrire des choses aussi belles et aussi profondes sur cette histoire-là. Patar ve'amar, il a ouvert et il a dit le fameux verset d'ailleurs par lequel le Zohar commence d'ailleurs, puisque les Akdamot à Zohar commence aussi par ce verset, que Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. Alors évidemment, tout le monde pense que Shoshana c'est une rose, mais c'est pas évident, parce que d'abord il y a un autre mot en hébreu pour dire une rose, simplement comme en français. Rose, la couleur rose, ça se dit vered. D'accord ? Donc une rose c'est une vered. Et on dit aussi les vradim. Mais on traduit par les roses, bien que certains pensent que ça peut être aussi un lotus ou une forme de rose assez particulière, qui était une rose propre à Israël. Donc elle s'appelle Shoshana, qui est Shoshana, Bein Achochim, parmi ou entre les ronces, Ken Rayati, ainsi mon aimé entre les filles. Rayati pour aimer, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a plusieurs mots, il y a Re'im, il y a Dodim, il y a Haouvim. Mais on va dire aimer ici pour pas compliquer, bien que le Zohar, dans le début de Vaïkra, il fasse une différence distincte entre ce que ce sont les Re'im et ce que ce sont les Dodim. Keshoshana ben Achochim, comme une rose entre les ronces, Ken Rayati, ainsi mon compagnon entre les filles. Déjà, effectivement, Rashi, tous les commentateurs ont compris que c'était pas simplement une fable ou une poésie, que ça voulait dire d'autre chose. Rashi dit que Israël elle est comparée à la rose, et de même que la rose elle garde sa beauté même quand elle est parmi les ronces, Israël elle garde sa émouna même quand elle est parmi les nations hostiles qui sont comparées à des ronces. Mais évidemment le Zohar il va plus loin. Saint béni soit-il, il a voulu faire Israël comme le modèle d'en haut. En gros, Israël, c'est la ressemblance à ce qui se passe en haut. En gros, si Israël, c'est ou ici qu'on appelle Israël, ou l'Assemblée d'Israël, ou la Knesset d'Israël, ou l'Assemblée d'Israël, elle doit être sur le modèle de la Malchout d'en haut. Elle doit être sur le modèle du féminin en haut. C'est pour ça que l'Assemblée d'Israël, c'est un féminin. C'est pour ça que Knesset Israël, c'est un féminin.
et elle est sur le modèle d'en haut. Et ce modèle d'en haut, il s'appelle Shoshana, il s'appelle une rose. Et donc Israël en bas, elle est aussi comparée à une rose. Ou les meve Shoshana chada, et qu'il y ait une rose. On aurait même pu presque dire unique, mais le Zohar il dit chada, ça ne veut pas dire seul. Seul, c'est bil chodouille. Ici, ça veut dire qu'il y ait une rose une, quoi. En tout cas, qu'il y ait une rose particulière, Be'ara sur la terre, Kegavna delela, comme le modèle supérieur. Pardon, Kegavna ila, comme le modèle supérieur. Comme dit le Rama, d'Israël et la rose d'en bas sur le modèle de la rose d'en haut. Donc c'est pour ça que le verset il a dit Ke Shoshana, comme une rose. C'est-à-dire, elle ressemble, cette rose d'en bas, à la rose d'en haut. Israël doit être à l'image du monde d'en haut. C'est ça sa particularité. C'est ce qu'elle devrait être. Et en fin de compte, elle est aussi déjà d'ailleurs. Mais on va poursuivre l'analogie avec la rose. Et Zohar va développer cette analogie dans beaucoup de textes, sur les couleurs de la rose, sur les pétales de la rose, sur l'odeur de la rose, sur même le fait que cette rose, quand on va la brûler, vous savez qu'on peut faire un jus de rose. Quand on prend une rose et qu'on la fait cuire, on peut effectivement avoir un jus de rose. Donc tout ça, ça sera expliqué. Veshoshana de salkarecha, et une rose qui fait monter une odeur, ou qui élève, oui, qui fait monter ou qui élève, et qui élève une odeur. Ve'id barir, et elle est choisie, Mikol Sha'ar Vardin de Alma, parmi toutes les autres roses du monde. Mais vous voyez bien qu'ici, on est passé de Shoshana à Vradin. C'est pour ça que dans un premier temps, j'avais traduit parmi toutes les autres fleurs du monde. Parce que c'est pas le même mot. Et pourquoi le Zohar il a changé de mot? Alors l'explication la plus simple, c'est que peut-être Vered, c'est la traduction araméenne de Shoshana. C'est pour ça qu'on passe de l'hébreu à l'araméen. Ou à moins ici que Vered, ça veut dire une fleur. En tout cas, c'est une fleur, c'est une rose particulière. Donc c'est ça le... Donc ça c'est une petite. Oui. Mais c'est pas le même mot. Oui, il y a marqué Veshoshana de salkarecha, et une rose qui fait monter ou qui élève une odeur. Ve'id berir, et elle est choisie. D'accord, birour, mikol, ou parmi toutes, pour marquer le mi, parmi toutes, sha'ar, parmi toutes les autres, ou parmi tout le reste, en tout cas parmi toutes les autres, vradin de alma, les autres vradines du monde. Donc soit c'est parmi toutes les autres roses du monde, mais tu n'as pas marqué la différence qu'il y a entre les deux, sauf si tu penses qu'on est passé de l'hébreu à l'araméen, ou ça veut dire parmi toutes les autres fleurs du monde. D'accord ? Donc, et cette rose-là, effectivement, elle doit dégager une odeur. Bon, sur l'histoire de l'odeur, c'est évidemment le degré le supérieur de l'arrangement dans le Zohar. C'est l'odeur, c'est même au-dessus de l'habit. C'est pas un parfum? Oui, l'odeur ou un parfum. Mais recha, c'est à la fois une odeur et c'est à la fois un parfum. Parfum, c'est plus un bossem, alors que recha, c'est une odeur. Évidemment, c'est une bonne odeur. Évidemment, c'est une odeur agréable. C'est une rose qui fait monter une odeur. Alors, c'est quoi cette rose? Lahave elahi de salka ben achochim. Ce n'est que celle qui monte entre les ronces. C'est-à-dire qu'elle est... Alors, ça ne veut pas dire, il faut être précis, ça ne veut pas dire que cette rose, elle a besoin d'être parmi les ronces. Ce n'est pas sa nature. Mais comparé à ce qui est autour, c'est considéré comme des ronces par rapport à la fleur. Que Shoshana ben Achochim. Elle est telle une fleur entre les ronces. Et c'est laquelle cette rose ici? Ce n'est que celle qui s'élève ou qui monte entre les ronces. Zamasek Eliezer, il dit pourquoi? Parce qu'effectivement, comparé à elle, les ronces, elles n'ont ni odeur ni beauté. Veda orcha kedakayut. Et cela, c'est la voix, ou c'est l'odeur, parce qu'il y a les deux versions.
puisqu'on peut dire orcha ou recha, ça dépend si on met un aleph ou pas. Et cela est l'odeur comme il se doit. Donc par rapport aux autres, les autres, elles ne font pas monter d'odeur. C'est pour ça qu'on va les appeler ici des ronces. C'est pour ça qu'au début on a dit le ken, ainsi. Ça ressemble ça. Donc, à peu près comme il avait dit Rachi, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a des ronces autour, et les ronces, elles sont évidemment piquantes, et c'est pas des jolies fleurs, elles n'ont pas d'odeur, et Israël, c'est une rose parmi les ronces. Donc, elle est entourée d'ennemis. Ou en tout cas, elle est entourée d'éléments qui sont autour. Vous allez voir le retournement que fait le Zohar, c'est extraordinaire. Ve'alda, et alors on va reprendre toute l'histoire de la galoute. Zar'a shivin zugin. Il ensemença 70 couples. Pour le moment, on lit le Zohar. Après, on va essayer d'interpréter. Dehavu shiv'in nefesh, qui sont, ou qui étaient, on verra, 70 âmes. Ve'a'il lun, et il les fit entrer, bein achochim, entre les ronces. Le pshat le plus simple, c'est qu'on parle ici des 70 enfants de Jacob qui sont descendus en Égypte. Parce que quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient 70. Donc ça veut dire quoi? Il a ensemencé. Ensemencer, ça veut dire qu'il les a plantés. D'accord? Il les a plantés. Et ça correspond à 70 âmes. Qu'est-ce que Zohar veut dire par là? Que c'est 70 Neshamot. C'est un peu mystérieux. Mais la fin est plus claire, et il les a fait entrer entre les ronces. Le Ramaz, il dit que donc ça s'applique au début de l'exil en Égypte. Vous savez que l'Égypte, c'était à la fois une nation une, mais c'était en même temps le melting pot de toutes les nations. D'ailleurs, le Erev Rav, d'ailleurs, dont on parle dans la paracha, dans le Zohar, à propos de la faute du veau d'or, le Erev Rav, c'était le mélange des nations, c'était le grand mélange. C'est une explication, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait en Égypte tout un tas de nations qui cohabitaient, que l'Égypte était le grand centre de toute l'époque, et qu'habitaient toutes les nations en Égypte, sous l'autorité du pharaon, et que donc le premier exil, c'est Israël qui se retrouve parmi les nations qui sont en Égypte. C'est ce que dit la note du Ramaz. Les 70 enfants de Jacob descendus en Égypte entre les ronces qui sont en regard des 70 nations. Donc ils se retrouvent, évidemment, l'exil c'est se retrouver dans une terre hostile ou dans une terre étrangère. C'est se retrouver c'est être loin de chez soi, c'est être parmi d'autres, dans un environnement, on va dire, étranger. Et évidemment, ici, il est décrit comme étant hostile. Ve'inun chochim, et ces ronces, miyad dehavu inun zugin taman. Dès que ces couples furent là-bas, c'est liku anfin vetarfin ou shlitu al alma. On lit, elles élevèrent ou elles firent monter anfin des branches, tarfin des feuilles, ou shlitu al alma, et elles dominèrent le monde. C'est-à-dire que grâce à la présence d'Israël, l'Égypte est devenue forte. Donc c'est les ronces qui grandissent. Grâce à la présence d'Israël, l'Égypte a pris un pouvoir qu'elle n'avait pas. C'est d'ailleurs tout le sens de l'histoire de Yosef. C'est que grâce à Yosef, l'Égypte va accumuler des richesses et va devenir le centre de tout le Moyen-Orient. C'est ça que Yosef a fait en Égypte. C'est qu'il a rendu l'Égypte une grande puissance qu'elle n'était pas auparavant. Comme ça, le Zohar voit les choses. Mais ça, c'est parce qu'il y a une rose parmi eux. Il y a une rose, et donc ces ronces-là, maintenant, elles prospèrent. C'est l'ikuan fin vetarfin. Elles firent monter des branches et des feuilles,
et elles dominèrent le monde. Par la lumière de la sainteté des enfants de Jacob, les ronces commencèrent à germer et l'Égypte domina le monde. Urden, et alors, par Hat Shoshana Banayu, et alors la rose aussi, elle germe parmi elles. Et la rose aussi, elle se développe. Puisqu'ils sont rentrés 70 et ils sont sortis 600 000. C'est intéressant cette idée, c'est-à-dire que dans la galoute, Israël c'est une rose, les nations autour c'est des ronces, mais la rose elle fait prospérer les ronces. Et la rose aussi elle se développe. La rose aussi elle fait quelque chose. Vous lirez la note 4 plus haut, parce que du Ramas, parce que la rose, elle va aussi prendre des choses parmi les ronces. C'est ce que dit le Ramas dans la note 4 là-bas. Israël, elle fait monter les étincelles de sainteté qui se trouvent parmi les ronces. Mais Kivan de Baan Kucha Berichu Leafaka Shoshana Velakitla Mibanayo. Mais puisque le Saint béni soit-il, il a voulu faire sortir la rose, parce que c'est pas son milieu, donc au bout d'un moment il dit je veux faire sortir la rose, avant que les ronces ne la dévorent. Donc je veux faire sortir la rose de là-bas, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, et il a voulu la quitte là, la quitte, l'île côte c'est cueillir, et il a voulu la cueillir, mi benayou, parmi elles, parmi les ronces, kedin, yavshu chochim. Alors les ronces, elles s'assèchent. Ou il les assèche ou elles s'assèchent. C'est pas évident, il faut voir la forme de ce verbe exactement. Mais les ronces, maintenant, elles perdent leur force. Ça, c'est toujours pareil dans l'histoire. Hein. Quand les gens se plaignent et qu'Israël quitte un endroit, au bout d'un moment, il perd aussi. Tout le monde perd. Ve'isderiku. Et ces ronces-là, elles furent jetées. Ve'ishtetziu. Et elles furent détruites. Ve'la ithashvu les clous. Et elles ne sont plus considérées comme rien, et donc elles n'eurent plus aucune valeur. C'est marqué dans la Torah que quand il y a eu le miracle du passage de la mer Rouge, ils ont vu l'Égypte morte. L'Égypte est morte. L'Égypte est morte du fait que les bénis Israël en soient sortis. Besha'ata de Azil, les Miklat Shoshana Da. Au moment où il est là pour cueillir cette rose, les Afaka Bere Bouchre, pour faire sortir son fils aîné. Rappelez-vous que l'une des définitions d'Israël, c'est qu'il est Béni Bechori, c'est qu'il est le fils aîné. D'accord? Be'aou Zimna. Alors, à ce moment-là, Azal Malka, le roi, il est venu, ou il va, Gokama Hayalin Ravravin Veshalitin, au sein de plusieurs armées nombreuses et puissantes, c'est-à-dire c'est toutes les cohortes d'en haut, tous les malachim qui viennent avec lui, Im Degalim Perishan, avec des étendards déployés. Puisqu'on est sorti d'Égypte par tribu, quand on a traversé la mer Rouge, l'un des miracles, c'est qu'il y a eu un chemin par tribu. D'accord? Donc ça veut dire que on est sorti en se déployant, on n'est pas sorti en se cachant. On est sorti la main haute, comme il y a marqué Beyadrama. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis la nuit, ils ont attendu le matin. Ça c'est effectivement c'est une explication, parce qu'il fallait sortir effectivement la tête haute, quoi. La tête haute. D'accord. Ve'afik livré Bouchré, et il fit sortir son fils aîné, Bekama Gevurin, avec par de nombreuses bravoures, c'est-à-dire ici par de nombreux miracles. Donc, d'Égypte, bien que quelque part on dit qu'on est sorti rapidement, alors qu'on aurait peut-être dû prendre notre temps, quoi. Il n'y avait pas de... Mais ça on dira que ça c'est pour la Guiola future. Mais en tout cas, on est sorti la main haute. On est sorti d'Égypte en récupérant notre dû, quand effectivement il n'y avait pas de raison que tout ce qu'on avait
qu'on ne profite pas quelque part de tout ce qu'on avait apporté à l'Égypte, et qu'on puisse sortir effectivement, mais c'est important ces notions-là, c'est qu'on soit avec l'aide d'en haut, donc on n'est pas obligé de partir par des chemins, avec les drapeaux déployés et avec des miracles. Ve'aït les halé, et il les mena à son palais. On a été en Eretz Israël. Ve'yativ sagi bébé malka, et ils s'assirent nombreux dans la maison du roi. Donc ça, c'est normalement comment les choses devraient se passer. Il y avait une raison pour laquelle on était en Égypte, c'est assez compliqué, mais en tout cas, on est sorti d'Égypte, et c'est le roi lui-même qui dit, voilà, maintenant, vous allez revenir à la maison, et maintenant, vous allez vous installer dans le palais du roi, et vous serez comme les enfants du palais. Bné et Khalé. Malheureusement, on a fait des fautes. Qui van devar les gabé aboué. Dès que le fils, il fauta devant son père, dès que le fils, il a commencé à faire des fautes, au chachlé, ça s'est passé en gros au temps des juges. Jusqu'à Yoshua, etc., ça s'est bien passé, mais là où on a commencé effectivement à faire des bêtises en Eretz Israël, c'était au moment des juges. Au chachlé, il les a réprimandés. Ve'al kele, il les a frappés. D'accord, Malkout. Comme il est dit, d'Irtiv, Vayichar af Hashem be'Israël, et la colère, même le af, on a dit oui, c'est la colère, elle s'enflamma, Vayichar be'Israël, Vayitnem beyat shosim, et il les livra entre les mains des pillards, Vayashosu, et ils les pillèrent, Otam, Vayim kerem, et ils les vendirent, Beyad oivem, entre la main, ou dans la main de leurs ennemis. Et donc, c'est reparti. Donc, effectivement, ils disent, voilà, ok, à ce moment-là, vous allez de nouveau repartir en exil parmi les nations. Sarar qui médit le kamin, il se souilla, qui c'est il, le fils, comme auparavant. Alors, il nous aurait dit qu'ici, il dit qu'ici, on passe directement à l'époque de Baït Rishon. Ou Marad Be'avoua, et il se rebella contre son père. Afke mi bete, il a fait sortir de sa maison. Donc on est reparti en exil. Ma'avdou Israël, qu'est-ce qu'ils firent Israël? Chamou deha idbaderu le Bavel. Ils ont vu qu'ils étaient dispersés à Babylone. Itarvu be'amamaya, ils se mélangèrent au peuple. Nasivu nashin nochiot, ils ont épousé des femmes étrangères. Veolidu banin menehun, et ils engendrèrent des enfants avec elles. Vous savez que la fin de l'exil de Babylone, il était très dur. Hein. S'il n'y avait pas eu toute la génération de Ezra, c'était presque terminé. Hein. Il y a eu une grande assimilation dans cet exil de Babylone. Puisqu'à ce moment-là, il a fallu qu'on refasse des takanot et il a fallu qu'on donne de nouvelles halakha. Im kolda, malgré tout cela, Ima Kadisha, il y avait Ima Kadisha, il y avait la Shrina, on va dire ici que c'est la Shrina, il y avait la Mère Sainte, Apotroposa Alayou, elle était protectrice sur eux. Puisque, on a dit pourquoi est-ce que Yézéchiel, vous savez que Ézéchiel, il est descendu en Égypte avec eux, à Babel, puisqu'il est enterré à Babel. Il y a même la tombe encore du prophète Ézéchiel en Irak, puisque le Ben Ishraï, il est mort juste, il avait été pèleriné la tombe d'Ézéchiel, et c'est sur le chemin du retour qu'il est mort, le Ben Ishraï. Et en général, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël. Sauf, on dit, l'une des exceptions, c'est Ézéchiel. Pourquoi Ézéchiel? Parce que il y avait la Shrina qui était descendue avec eux. C'est ça qui est fait un Zohar au début de Shemot, puisque Shemot c'est le premier exil. Alors le Zohar il parle des autres exils. Il dit que quand on était dans l'exil de Babylone,
il y avait aussi la Shrina qui les a protégés. C'est-à-dire qu'on est en exil, mais on a encore une protection. On n'a pas tout, mais on est encore protégé. Tout le début du Zohar sur Echa, c'est une discussion entre ceux qui sont restés en Israël et ceux qui sont en exil, et ils disent qui est-ce qui peut se lamenter le plus. Alors ils disent, mais vous, au moins vous avez la Shrina avec vous, puisque ce sont ceux qui sont en Israël qui parlent avec ceux qui sont en exil. Et les autres ils disent, mais nous en Israël, on voit plus, parce que du coup, non seulement il n'y a plus personne, mais en plus la Shrina, elle n'est plus en Israël. Donc toute discussion au début du soir là-bas pour savoir qui est-ce qui souffre le plus. Est-ce que c'est eux qui sont en exil, mais il y a la Shrina avec eux, ou ceux qui sont en Israël et ils sont seuls et eux, ils ressentent encore plus l'exil. Ve'al de avadachi. Et puisqu'il a agi ainsi, puisqu'il a vu qu'effectivement maintenant ils se sont complètement assimilés, c'était terminé. Kucha berichu amar, ça béni soit-il, il a dit, O'il vechisufayu, puisque c'est une honte. C'est fini, vous me faites honte maintenant. Vous êtes devenus comme les autres nations. Et quand on devient comme les autres nations, on ne devient même pas comme eux, parce qu'on n'est même pas nous-mêmes comme eux. Let beri iu megarme. Alors, il n'y a pour mon fils que de lui-même. Ça veut dire qu'il se débrouille. Voilà. Je ne vais pas aller le chercher. Quand ils étaient en Égypte, c'est moi-même qui suis venu les chercher. C'est moi-même qui ai fait la sortie d'Égypte, comme on dit dans la Gada, d'accord, Ani velo malach. C'est moi et pas un ange. C'est moi-même qui ai provoqué la sortie d'Égypte. Il dit là maintenant qu'il se débrouille tout seul. O il vechilel yekari, puisqu'il a profané mon honneur. Lait hazé de ana azil taman, il n'est pas convenable que j'aille là-bas, la fakale pour le faire sortir. Ou les me'evad le nisin ou gvoran qui medil kamin, et faire pour lui des miracles et des bravoures comme auparavant. Il dit ça, je ne peux pas faire ça. Quelque part, ça veut dire quoi que c'est pas de mon honneur? Ça veut dire que eux et moi, on est liés. Ils me représentent et je les représente. Tavu inun, donc ils revinrent bela siyu'a deit hazulun, sans l'aide qui leur était convenable. Parce que normalement, quand on sort d'Égypte, ça va peut-être comme la sortie d'Égypte, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de miracle. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas Dieu lui-même qui vienne nous chercher. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ils sont revenus sans ce qui était ithazulun, ce qui était convenable. Bela peli'an venisan, sans prodige ni miracle. Il n'y a pas eu de traversée de l'Euphrate, comme il y a eu de traversée de la mer Rouge. Et là, kulehu mitbadran, simplement, ils sont revenus tous dispersés. Chacun il est venu par son chemin. Kulehu la'an bemiskenu, ça c'était 3 mots que j'avais oubliés. Tous épuisés de pauvreté. Ça y est pas dans le livre. Kulehu la'an bemiskenu. Vetavu le echala de malka bechisufa. Et ils revinrent au palais du roi avec honte, parce que du coup ils reviennent un peu penauds. Veima kadisha arvatlun. Et c'est Ima Kadisha, c'est la Shrina qui est garante. Elle dit, laisse-les revenir, ils vont faire Teshuvah. Et c'est vrai qu'ils ont fait Teshuvah en revenant. Ils n'ont pas fait Teshuvah avant de venir. On voit ici que la Galoute, que la Géoula, elle peut venir par plusieurs chemins. C'est ça que le Zohar va nous apprendre ici. Il y a plusieurs chemins pour la Géoula. Que vous vous rappelez qu'il y a une discussion qui dit s'ils sont méritants ou s'ils ne sont pas méritants. Oui. Et le Zohar, il va complexifier l'histoire ici. C'est-à-dire, l'une des options, c'est qu'effectivement, même s'ils ne sont pas méritants, mais il faut qu'il y ait un garant. Il y a un garant.
Et ce garant, et il dit ici, ça a été la Shrina elle-même qui a été garante. Donc, ok, on est revenu une première fois. Ça s'est pas passé comme l'exil d'Égypte. On est revenu dispersé, chacun par son coin, fatigué, mais on est revenu avec effectivement quelqu'un qui était notre garant. Havouk et Midil Kamin. Alors après, ils ont encore fauté. Alors il dit à l'époque de Baït Sheni, ils ont encore fauté. Ma'avat Kucha Berechu, qu'est-ce qu'il a fait? Afik le Aïbara qui Midil Kamin Mechale. Il a fait sortir, comme auparavant, son fils de son palais. Veime Baade, mais il a dit à la Shrina, toi aussi tu sors. Zohar, il expliquera plusieurs fois pourquoi ça. Est-ce qu'il a jeté? Parce que c'est pour ça qu'on dit que dans les Haftarot qu'on lit entre 17 Tammuz et 9 Av, il dit vous m'avez, je suis comme une femme répudiée. C'est-à-dire que c'est comme si vous m'avez donné un guet, quoi. Et c'est terminé, tu sors de chez toi, je ne veux plus te voir. Alors il dit, même la Shrina aussi, quelque part, elle est chassée. La Shrina aussi, elle est chassée. Ce soir, il dira que d'un autre côté, c'est bien aussi. Parce que du coup, maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, il vient chercher les Bnei Israël, il vient aussi chercher la Shrina. Et puis en plus, on peut considérer qu'elle les protège un peu. En plus. Amar, Mikan Oulala. Et il a dit, à partir de maintenant et après, Ima Ubra Yisebelun Kama Bishin Kahada. Le fils et sa mère, ils vont souffrir de nombreux maux ensemble. Et quelque part, c'est elle qui prend les coups. Comme il est écrit, et c'est ce qui est écrit, et par vos péchés, votre mère a été renvoyée. Ici, c'est clair. C'est par vos péchés, par vos fautes à vous, la Shrina elle-même, elle a été shulcha, elle a été renvoyée, elle a été répudiée. Alors vous savez que tout ça, ça avait déjà été annoncé à Moshe dans Devarim. Et là-bas, il y a un verset qui dit Batsar lecha umtsaucha kol advarim haele beacharit hayamim veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Alors là-bas, il dit Batsar lecha, dans la détresse pour toi, umtsaucha, et quand tu trouveras kol advarim haele, quand toutes ces choses t'arriveront. Ba'acharit hayamim, il faut traduire littéralement, dans l'après des jours. En général, on traduit à la fin des temps. Mais littéralement, c'est ba'acharit hayamim, c'est dans l'après des jours. Et à ce moment-là, veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras vers Hashem, ton Dieu. Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. D'accord? Comme j'ai ramené ici, à la fin des temps. Zohar, il dit, mais ça veut dire quoi, ba'acharit hayamim? C'est quoi l'après des jours? C'est quoi ce ba'acharit hayamim? C'est quoi cette notion de, quand on dit acharit hayamim, l'après des jours? Alors Zohar, il dit que acharit hayamim est la da'i ima kadisha. Acharit hayamim, c'est le nom de la Shrina. Donc il faut relire le verset. Dans ta détresse et quand toutes ces choses t'arriveront, avec Acharit Hayamim. Il faut lire le B, non pas comme dans, mais avec Acharit Hayamim. Alors, on va lire la note 25 pour comprendre pourquoi est-ce que la Shrina s'appelle Acharit Hayamim. Ve'ima, et avec elle. Donc c'est ça. Donc il faut lire le B, non pas dans, mais avec. Ima. Donc le Zohar, il a lu le B du Passouk comme étant voulant dire avec. Et avec elle, ils ont supporté Savlou, Kolma des Savlou Begaluta, ils ont supporté tout ce qu'ils ont supporté dans l'exil.
Donc le verset, encore une fois, il faut le lire différemment. Batsar lecha ou metsaoucha, dans ta détresse, et quand toutes ces choses, aélé, toutes ces choses t'arriveront, metsaoucha, be'acharit ayamim, avec acharit ayamim. C'est pas dans la fin des jours, c'est avec la fin des jours. C'est pas quand la nuit sera tombée, quand la nuit arrivera. Ça veut dire quoi, l'après des jours? Ça veut dire quoi, acharit ayamim, l'après des jours? Alors peut-être dire que c'est quoi après le jour? Alors c'est la nuit ou c'est le lendemain? Alors en général on dit, c'est-à-dire c'est à la fin des jours. Donc en général c'est pour ça qu'on dit à la fin des temps. Mais Zohar il dit que Acharit Hayamim c'est le nom de la Shrina. On va dire comment le Ramak il dit ça. Il dit que Malchut, elle s'appelle l'après des jours parce que c'est la fin des jours supérieurs. C'est après les jours. Quelque part, les sphirotes, elles s'appellent Yamim, et c'est après les jours. Donc il y a un degré d'après les jours. Ce degré d'après les jours, ça s'appelle la Malchut, ça s'appelle la Shrina. Et le Saint béni soit-il l'envoie avec nous dans l'exil, et avec elle, nous avons l'espoir de la délivrance. Parce que c'est elle qui maintenant va faire qu'on sortira, et c'est elle qui nous protège dans cette manière-là. Alors attention. Vehilu yadrun betiyufta. Et s'ils reviennent en repentir, s'ils font tchouva, afilu hadbish, même un seul malheur, au chad tsahara, ou une seule souffrance, des yavar alayou, qui passera sur eux, ou qu'ils subiront, ithashev alayou, sera compté sur eux, keilu savlu kula, comme si ils avaient tout supporté. Alors ça c'est très intéressant, parce que sur ça on va voir une Gemara. On relit. Ve'ilu ya'adrun beti yufta. Et si ils font teshuva. Afilu hadbish, même un tout petit malheur, un seul. Au chad sahara, ou une seule souffrance, des yavar alayou, qu'ils subiront, itrachev alayou, sera compté sur eux, kehilu savlu kula, comme s'ils avaient tout supporté. Premier élément, ça veut dire que si on va en exil, on a des choses à faire. Donc il y a un compte. C'est comme quelqu'un, il prend une peine de prison, il prend 15 ans. Alors il doit rester 15 ans. C'est pas pareil, mais on va dire qu'en exil, on a des choses à réparer. Et il faut qu'on fasse notre travail. Il faut qu'on fasse tout. Et tant qu'on n'a pas tout terminé, on ne peut pas revenir. Et dans ce travail, il y a effectivement beaucoup de douleurs, beaucoup de drames, beaucoup de pertes, beaucoup de disparitions, beaucoup d'assimilation, beaucoup de pertes, beaucoup d'oubli, beaucoup de choses. Il dit ça, hein, c'est s'ils ne font pas teshuva. Maintenant, s'ils font teshuva, un seul de ces ennuis, et la peine est annulée. C'est ça que ça veut dire. Donc on a l'impression de dire, mais comme s'ils avaient supporté tout. Mais c'est quoi tout? C'est tout ce qu'ils devaient supporter. Le Nitut Zohar, il ramène une Gemara ici. Il ramène une Gemara dans Yoma, qui dit que même pour un, chez Bishvil Yachid, chez Asa Teshuva, même s'il y en a un seul qui fait Teshuva, Mochilin le Kol Haolam Kulo, on pardonne à tout le monde. C'est une Gemara dans Yoma. Il dit, c'est marqué dans Yoma là-bas, Perek Vav 86b, même s'il y a un seul qui fait Teshuva, ça permet de pardonner à tout le monde. Mais ça veut dire quoi, pardonner? Ça veut dire qu'il y a plusieurs plans. Il y a un plan dans lequel il faut tout réparer. Vous devez tout réparer. Tu as cassé une maison, il faut tout la réparer, pierre par pierre, il faut remettre les vitres, il faut remettre les tuyaux, il faut refaire le jardin, il faut tout arranger. Et tant que tu n'as pas terminé, tu n'as pas terminé. Mais c'est long, c'est compliqué. Qui te dit que tu vas jusqu'au bout? Alors il dit maintenant, il y a une possibilité
que par le biais de la teshuva, parce que la teshuva, elle fait remonter la chose à la source, du coup, tu n'as plus besoin de réparer toute la maison. Donc maintenant, une seule petite chose que tu vas réparer dans la maison, c'est considéré comme si tu as réparé toute la maison. C'est terrible ce soir. Veilav, et sinon, kadistayem kitsa bisha vechol darin dile. Extraordinaire ce soir. Et sinon, s'ils ne font pas teshuva, alors il faut attendre le ketz. Heureusement que la version alternative du Zohar qui dit kitsa bisha est entre parenthèses. Parce qu'il y a marqué là-bas la mauvaise fin. Or, tout le monde n'a pas ramené ce bisha, heureusement. Vechol darin dile et toutes ces générations. Et sinon, il n'y a pas d'autre choix. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, il n'y a pas de choix. Il faut attendre la fin. Or, la fin, c'est long. Zohar, il dit que ça, on parle de notre exil à nous. C'est notre exil à nous. Je reprends. Soit tu peux remonter à l'origine, c'est ça la teshuva, et cette Gemara est très forte, il dit même s'il y en a un qui est capable de remonter à l'origine, il débranche le tuyau et il le rebranche directement au moteur, lui il peut faire que tout le monde sorte. Sinon, vehila kad istayem kitsa bisha, quand va se terminer, quand va s'achever la fin, vechol darin dile et toutes ces générations. Alors si c'est comme ça, combien il y a de ketz? Puisqu'on a toujours la question de savoir c'est que le ketz, c'est le terme. Le ketz, c'est le terme, c'est la butée, c'est-à-dire c'est quand on va au bout du bout. Alors il y a un ketz du côté droit et il y a un ketz du côté gauche. Il y a un ketz de chesed et il y a un ketz de gvura. Il y a deux ketz. C'est l'un des Zohar où on l'apprend. Moi j'ai ramené dans Bereshit là-bas, 62b. Il y a un ketz du côté droit et il y a un ketz du côté gauche. Le ketz du côté droit, c'est la fin de la galoute par un côté de chesed. Et le ketz du côté gauche, c'est la fin de la galoute par un côté de gvura. C'est pour ça qu'à propos de Yosef, on a dit là-bas, on a parlé de mi-ketz. Parce que Yosef, s'il y avait un ketz quand Yosef doit sortir, m'a méchané l'histoire du rêve ou pas du rêve. Vous vous rappelez que le maître les chansons. Parce que comme il a fait Kaviachol, des choses un peu spéciales, Yosef, donc du coup c'est un autre ketz qui s'est enclenché. Et cet autre ketz, il lui a rajouté 2 ans. C'est ça le mi-ketz. C'est depuis le ketz. Il ne faut pas traduire « et ce fut au bout de 2 ans ». Et vous vous rappelez comme c'est marqué dans la paracha « Vaï mikesh shenatayim yamim ou paro cholem ». C'est mi-ketz, c'est depuis le ketz. C'est depuis ce ketz-là qu'il est sorti. Mais il aurait pu sortir depuis un autre ketz. C'est intraduisible en réalité. Oui. Au bout de 2 ans, c'est impossible de traduire une question comme ça. Mais, alors, c'est ça la question. Mais c'est une très bonne question, parce que littéralement, mi, c'est la provenance. Mi, c'est depuis le ketz. Depuis le ketz où lui, il est arrivé. Mais il y a un ketz du côté droit, il y a un ketz du côté gauche. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on dit que quand on parle de ketz, on parle toujours de ketz au pluriel. Tous les kitzim. Mais c'est terrible ce Zohar. Il dit voilà, soit vous faites teshuva, mais c'est une teshuva qui doit être capable de remonter à l'origine. Soit vous faites teshuva, et la Gemara elle dit même un, et ça suffit, stop, on va pas aller jusqu'au bout, une seule souffrance, et après c'est terminé. Ou soit, imaginez, kadistayem kitsa vechol darin dile, quand va s'achever le ketz et toutes les générations. Kama de Amar Boutsina Kadisha, comme il a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, des fois, dans le Zohar, on l'appelle Boutsina Kadisha, la lampe sainte, c'est-à-dire, ou plutôt l'éclair ou l'étincelle sainte, parce que Boutsina, c'est pas évident que ce soit une lampe, en tout cas, c'est une lumière, c'est sûr.
mais c'est pas quel degré de lumière. C'est comme ça que s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. L'itzmitut la koneoto les dorotav. De quoi on parle là-bas? On parle dans Vaïkra de l'histoire d'une maison. D'accord? Et c'est l'un des procès, vous verrez là-bas, par lequel une maison, elle va sortir de la main du vendeur pour se retrouver dans la main de l'acquéreur. Donc c'est aucun rapport avec nous. Rabbi Shimon, il dit, ce verset-là, il parle de la Géoula. L'etzmitut la connaît auto les dorotav, jusqu'à l'anéantissement pour celui qui l'achète pour ses générations. Je ne peux pas effectivement faire 200 pages de notes sur une truc de Zohar, mais c'est un grand sod. Vekolda betiufta talia milta. Et tout cela, la chose, elle dépend de la teshuva. C'est la teshuva qui déclenche tout. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.